Vous regardez l'interview de CLM. Bienvenue aujourd'hui, ravi de vous retrouver. Notre invité est Kadi Monet, ressortissante canado-burkinabé, déléguée fédérale du mouvement C'est le moment à Toronto, au Canada. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue chez nous. Tout plaisir. Vous avez passé un beau séjour en Côte d'Ivoire. Très bien. J'ai mangé beaucoup la tiki, le garba comme on l'appelle, poisson thon, la loco, placali. Je pense que ça se passe bien. Tu es bien arrivé. Nos téléspectateurs aimeraient savoir qui est Kadi Monet. Kadi Monet, c'est une dame qui est née au Burkina Faso il y a une cinquantaine d'années et qui vit au Canada actuellement. Vous êtes mariée, vous avez des enfants? Je suis divorcée, j'ai un fils qui est à l'université d'Ottawa présentement. Il est en dernière année, il fait ingénieur en environnement. Et parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. Mon parcours professionnel, j'ai d'abord travaillé au Burkina Faso. Avant de quitter, j'étais comptable dans des organisations françaises et belges. Et j'ai été aussi secrétaire comptable pour une ONG canadienne avant de partir. Et présentement, je suis adjointe administrative depuis 10 ans que je suis au Canada pour un programme du gouvernement fédéral canadien. Si vous deviez vous définir d'un mot, un mot qui vous décrit vraiment, que diriez-vous? Moi, j'aime bien aider les gens. C'est ce que j'aime faire le mieux. Et un mot qui me décrit, je ne sais pas trop, mais... Peut-être, on dirait que vous êtes une femme au grand cœur. Oui, une femme au grand cœur, oui. Mais je laisse les gens me juger. Pourquoi avez-vous choisi le Canada pour vous expatrier? J'ai choisi le Canada pour, je crois, un peu le mode de vie et aussi... Tout jeune, j'ai toujours lutté pour la justice. J'ai toujours été pour la justice, les droits de l'homme, et je cherchais un pays, l'état de droit. Et le climat? Oh non, le climat, ça, je ne m'habitue pas du tout. Raison pour laquelle chaque année, janvier, février, je suis au Burkina pour un peu fuir le climat, la neige. C'est pas évident. Quels sont vos rapports avec la communauté burkinabé de Toronto et de ceux de tout le Canada en général? Avec la communauté burkinabé de Toronto, en fait, c'est plus que un rapport cordial. Pour moi, c'est une grande famille. Avec la communauté burkinabé de Toronto, c'est exactement ça, c'est une grande famille. Et je suis en quelque sorte comme une maman au niveau de la communauté de Toronto, burkinabé de Toronto. Et on se retrouve assez régulièrement, mensuellement. Je cuisine beaucoup. Je fais une grande cuisine, on se retrouve, on mange. Ou quand il y a les activités, je suis vraiment toujours là quand on a besoin de moi. J'essaie de faire de mon mieux. À quelle occasion vous avez reçu le prix Mentorship? C'était en 2014. En fait, j'ai été nominée par une organisation qui a préféré garder l'anonymat jusque-là, je ne sais pas. Et c'était une émission Black Woman Moving Forward. Et j'ai reçu un award, la distinction de mentorship. Parce qu'au Canada, quand j'ai fait toutes les démarches toute seule. Et je suis arrivée où je suis présentement. Donc je sais ce que ça prend. Je sais comment c'est pas facile de s'intégrer. Et je sais quand il y a les jeunes qui arrivent, pas forcément les jeunes, quand il y a des gens qui arrivent nouvellement. Et j'ai toujours ou un appel ou un message à quelqu'un qui vient d'arriver parce que tout le monde sait que c'est ce que je fais. Et j'essaie d'aider les gens à s'intégrer, les nouveaux arrivants à s'intégrer. Et puis aussi le fait de travailler pour le gouvernement fédéral, ça me donne des avantages. Je connais un peu plus de tips que je peux utiliser pour aider les gens et c'est ce que je fais. J'aide les nouveaux arrivants comme je peux à s'intégrer au Canada parce que c'est pas facile de se retrouver dans un pays de grand froid comme le Canada, avoir à recommencer sa vie à zéro, c'est pas évident du tout. Je suis passée par là et je sais ce que ça prend. Avez-vous milité auparavant pour un parti politique ou un mouvement de la société civile? Oui,
je suis très active et depuis toute jeune, j'ai d'abord milité pour le FFS, qui est le Front des Forces Sociales. Je suis membre du MBDHP, étant depuis très jeune, ce qui est le mouvement burkinabé des droits de l'homme. J'ai été membre de la Jeune Chambre internationale. Je suis même membre fondatrice de l'OLM Ouaga Soleil en 1994. Et arrivée à Toronto, j'ai intégré Amnesty International, dans lequel je fais partie du bureau exécutif national du groupe francophone qui est le groupe 52 à Toronto. Donc je suis membre de Amnesty International, c'est la dernière association à laquelle je suis. Et aujourd'hui, vous êtes délégué fédéral du mouvement C'est le moment. Quelles sont les raisons qui vous ont décidé à vous engager pour ce mouvement? En réalité, j'ai toujours été pour la justice, les droits de l'homme. Et partant de là, vous voyez les associations dans lesquelles j'ai milité et tout ça. Mais je n'ai pas vraiment... je ne me suis pas associée à un parti politique en tant que tel. Et quand j'ai entendu parler du mouvement C'est le moment, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de lire et de comprendre ce que c'est, quels sont les objectifs et tout ça. J'ai contacté l'ami Ben Sawadou à New York, le président Pograwa aussi. Et après les explications, ils m'ont envoyé le manifeste que j'ai lu et je me suis dit, je pense que c'est le mouvement que je recherchais, je pense que c'est ce que je voulais. Et vous êtes satisfaite? Oui. Comment vous comptez travailler pour que le mouvement C'est le moment puisse aller de l'avant à Toronto? En réalité, comme je le fais déjà, c'est l'intégration au niveau du Canada. Et pour moi, je pense que la diaspora, je parle maintenant au niveau du Canada, de Toronto, la diaspora n'est pas vraiment représentée du tout. C'est vrai qu'on est ailleurs, mais on veut toujours faire partie du Burkina. On est toujours les fils et filles du Burkina. Et on veut faire partie aussi de la gouvernance du pays. Et je pense qu'avec le mouvement, c'est le moment, c'est l'idéal, c'est par ce mouvement qu'on peut aspirer à voir le changement, quoi. Et faire partie de cette gouvernance-là qu'on recherche. On entend sur les réseaux sociaux, c'est le moment aujourd'hui, c'est le moment toujours. C'est le moment toujours. Quel est le regard que vous avez sur la vie de la nation burkinabé, votre mère patrie? Mon regard pour la nation burkinabé, à mon humble avis, n'est pas reluisant du tout parce que nous assistons à... Il y a tellement de problèmes présentement et nous assistons juste à ce qui se passe sans pouvoir faire quoi que ce soit. Je peux parler par exemple de l'insécurité au niveau du Burkina qui est vraiment très déplorable. On voit que ça s'agrandit tous les jours que Dieu fait. On a des frères, des enfants qui meurent, les jeunes officiers, les jeunes militaires qui meurent. Je pense que ça doit prendre fin. Et l'économie aussi, à mon humble niveau, je vois que c'est à plat. La cohésion politique entre les fils et filles du Burkina Faso, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes. Et ce qui est plus désespérant, c'est que pour moi, je pense que pour le pouvoir en place, ce n'est pas une priorité. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme priorité. Je vois déjà des messages de pré-campagne alors que nous avons des situations assez urgentes à régler. Donc, c'est vraiment déplorable. J'aimerais rebondir sur le prix dont on a parlé tout à l'heure, le prix Mentorship. Est-ce la seule distinction que vous avez reçue? Non, ce n'est pas la seule distinction. J'ai reçu aussi deux autres distinctions, mais ça c'est au niveau du fédéral chez nous, au Canada. En fait, ce qui se passe, c'est que on vous donne, quand vous travaillez au niveau du fédéral pendant 5 ans de suite, sans qu'il y ait des soucis, sans qu'il y ait de problèmes, parce qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts, surtout quand on travaille pour le gouvernement fédéral. Donc quand vous travaillez 5 ans
d'affilée sans qu'il n'y ait de problème, vous avez une distinction. Et moi, novembre passé, ça faisait 10 ans que je travaille. Et j'ai reçu les premières 5 années, j'ai reçu la distinction pour laquelle je suis très fière. Et 10 ans aussi, j'ai reçu une autre distinction. Donc, j'ai reçu les 2 distinctions pour les deux, comment je veux dire? Vous avez travaillé 10 ans et chaque 5 ans, j'ai une distinction. Vous êtes à féliciter. Merci beaucoup. Et vous pouvez vous en réjouir. J'en suis Parce que d'un pays, comme on le dit chez les Blancs, chez les Européens, vous avez réussi à avoir 2 prix successifs. Vraiment, vous êtes à féliciter. Merci beaucoup. J'en suis tellement sincèrement. Et vous êtes aussi un modèle. Merci. Un modèle, c'est un modèle. Pensez-vous que c'est le moment a suffisamment d'arguments pour jouer les premiers rôles dans la vie politique burkinabé? Ma réponse est oui. Parce que nous avons la diaspora, nous avons les compétences, nous avons beaucoup de compétences et je suis convaincue que nous avons ce qu'il faut. Nous avons les compétences, nous avons les expériences du pays d'abord et les expériences de là où nous vivons, ce qui n'est pas à négliger parce que c'est les expériences des pays de droit et tout est respecté. Donc, et nous avons, avec ces expériences et les compétences, je suis sûre que ce moment peut jouer le premier rôle. C'est le moment à pour objectif de participer à la gestion du Burkina Faso à tous les niveaux politiquement. On sait qu'économiquement, la diaspora est forte. Mais maintenant, la diaspora veut participer à la gestion de manière politique. Quel commentaire faites-vous là-dessus? C'est vraiment bien parce que avec les expériences que nous avons d'ailleurs, je pense qu'on peut contribuer de manière positive, très positive à la gouvernance du pays. Donc vous croyez en l'avenir de ce moment? Oui, affirmatif. Quel est selon vous le défi du Burkina Faso? Je pense que le défi du Burkina Faso aujourd'hui, c'est la malgouvernance, à mon humble avis. C'est sérieusement la malgouvernance. Tout ce que nous voyons, je suis sûre que c'est la malgouvernance. Et avec le moment et nos compétences, on peut... Une dernière chose, j'aimerais que vous adressiez un message personnel. Ça peut être des conseils, un mot d'encouragement. Dernière chose, moi j'aimerais demander à la jeunesse burkinabé sincèrement de cultiver le pardon. La jeunesse burkinabé doit cultiver le pardon. Nous sommes amenés à vivre ensemble et nous sommes des frères et des sœurs, seulement de différents parents. C'est comme ça que je veux qu'on voit les choses. Et je pense que ça va vraiment nous faire avancer. Et maintenant, tout ce qui suit, mais le pardon, je pense que c'est très important. Ce qui est déplorable, le pardon n'existe pas au niveau de la jeunesse burkinabé. Et c'est vraiment très important. Je pense que c'est très important parce que nous sommes amenés à vivre ensemble. Aussi, je veux profiter de votre micro pour remercier les ressortissants burkinabés. J'ai eu un incident qui s'est passé en janvier 2018 pendant que j'étais à Ouagadougou. Mon fils étant resté à Ottawa, il est à l'université d'Ottawa, il a eu un accident de la route en voiture et les gens se sont vraiment mobilisés derrière mon fils. Je profite de votre micro pour remercier tout le monde, sincèrement du fond de mon cœur. Je les ai remerciés personnellement, mais je voulais profiter aussi du micro pour les remercier. Je vous remercie, que Dieu vous le rende au centuple. Maintenant, ce que je veux demander à tout le monde, pas seulement à la jeunesse, que les gens apprennent à connaître le mouvement, c'est le moment. Parce que je suis sûre qu'avec le mouvement, c'est le moment, on va voir se réaliser, se concrétiser le futur que nous recherchons pour notre chère patrie, que nous aimons tous. Merci à vous, Kadi Monet. Merci de votre temps. Merci d'être passé sur les antennes du ciel. Merci bien, tout le plaisir. Bon retour à vous lorsqu'il sera temps de retourner au Canada.